Taverev Tov, Bizrata Dishmaya, Emile, Mashom Khat Sadik, Hashem Hashem, la Seven Atzliach. Exceptionnellement, on fera un cours très court aujourd'hui. Il y a aussi une choupa, Bezrat Hashem. Vous voyez, cet après-midi, il y avait un enterrement, malheureusement, et là, c'est une choupa. Après, la bonne nouvelle, après un bébé, si Dieu veut. C'est l'évolution. On est aujourd'hui, lundi soir, Bezrat Hashem, le 16 du mois de février, et le Kaf Zayn, je crois, non? Kaf Zayn. Henri n'est pas là, on est un peu perdu dans les dates. Alors, on va réétudier un sujet que j'ai fait ce matin avec Maharouta, qu'on embrasse très fort, qui est en face de moi, Baruch Hashem. Rabbi Yosef Hayaka. Mamare Haolam Vamishkan Ve'Adam. Si je reprends ce sujet-là, c'est parce qu'il est court, mais il est très 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 important à comprendre. Un des principaux rôles du peuple d'Israël à jouer, hormis sa responsabilité Baruch Haba, hormis sa responsabilité vis-à-vis des nations du monde, d'être une lumière pour les nations, ce qui veut dire que nous avons la responsabilité, vous le savez tous et toutes, bien entendu, d'être un Kiddush Hashem, d'être des gens exemplaires. Et Baruch Hashem, on peut dire que de façon historique, le peuple d'Israël a été plus qu'à la hauteur, Baruch Hashem, la Médinat Israël aussi. On peut dire qu'ils ont même outrepassé toute morale. Pour celui qui vit en Israël depuis une trentaine d'années, qui voit ce qui se passe dans ce pays, avec les déformations des médias, on peut dire bravo à l'État d'Israël d'avoir été si capable d'une retenue jamais encore connue dans l'histoire par rapport à des frappes qui n'ont jamais cessé de s'abattre sur le pays d'Israël. La reine Bisiata d'Ishmaïa, le peuple d'Israël a un rôle à jouer, vous le savez, vis-à-vis des nations du monde, et les nations du monde attendent d'Israël de leur côté, eh bien, une réaction, une situation d'exemple. Comme vous pouvez le constater, j'ai appris ça du Rav Yosef Sitruk dans la réunion avec qui j'étais. Il m'a dit qu'après une enquête qu'il a menée lui-même, il y a 515 religions, ou plus exactement 515 sectes, qui veulent absolument jouer le rôle d'Israël sur terre. Ça veut dire qu'ils se prennent pour nous, qu'ils démarrent avec ça. C'est ce que m'a dit le Rav Yosef Sitruk, que Dieu lui donne une très bonne santé. C'est ce qu'il m'a dit. C'est énorme. Il n'y a pas 515 sectes qui veulent ressembler à l'islam, ni au christianisme, ni au bouddhisme. Ils veulent tous ressembler à une nouvelle Israël, l'Israël de l'histoire. Mais on a aussi un deuxième. Vaïtranan, 515 prières. Moi, j'ai pensé aux 515 moussafines, selon la Kabbale. On avait marqué d'ailleurs la suite, le Balatorim, on avait discuté. Quoi qu'il advienne, ici à Talishkaya, d'ailleurs, Yosef demande quand est-ce que tu mettras la fameuse caméra, quoi. Be'ezrat Hashem. La réponse d'Adam, Be'ezrat Hashem, le joker, qui est un très bon joker, ceci étant. C'est comme l'autre, je lui dis, quand est-ce que tu me rembourses? Il m'a dit, Be'ezrat Hashem. Alors je lui dis, justement, il m'a dit de te dire quand. Il y a aussi un autre rôle à jouer, c'est entre l'homme et son créateur. Vous avez remarqué que nous avons vu la paracha de Yitro, l'homme et son créateur, la paracha de Mishpatim, l'homme et son prochain. Mais nous avons aussi un rôle à jouer entre l'homme et le créateur du monde. Qu'est-ce que Hachem, pour lui, il attend de nous? Et c'est ce qu'on va étudier tout de suite, en l'espace de 20 minutes. Be'ezrat Hashem. Amishkan ve'amigdash, ayuklulim kol hakochot ve'olamot. Il dit ici que il faut comprendre que la construction du Mishkan, le Mishkan, c'est le petit Beth Amikdash qu'on avait l'habitude de déplacer pendant les tachanot, pendant les péripéties du peuple d'Israël dans le désert durant 40 ans. Le Mishkan, c'était tout ce qui comprenait les kilim, comment on dit les kilim, les ustensiles qui étaient à l'intérieur, les kétorettes, tout ce qu'on faisait s'appelait le Mishkan. Et il faut savoir qu'il comprend en lui toutes les kochot, toutes les puissances, toutes les énergies, toute la création de tous les mondes. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, celui qui croit que dans l'univers, il n'y a qu'une planète bleue avec l'atmosphère et la stratosphère en forme d'anneau pour séparer le temps de l'espace-temps, il peut se mettre 10 doigts dans les yeux. Il n'a rien compris à sa vie. Il y a 7 mondes au-dessus de nous, et il y en a 7 en dessous de nous. Donc que ce soit très clair. Et il faut comprendre que tous ces mondes-là sont gérés par des milliards et des billiards de malachim, d'anges. Il y en a même qui prennent des formes, il y en a même qui peuvent se transformer. Ce que certains voient des fois des choses bizarres dans l'espace, pensant que le Zohar HaKadosh, il dit tout ça, ça vient des kochot des olamot ha'ilonim. Ou alors, pire encore, des kochot atartonim. Ça peut venir d'en haut et d'en bas. Ça dépend de quoi on parle. Veze shambro betanchuma. Ce que nous enseigne le Midrash, Tanchuma nous enseigne,
שהוא שקול כנגד בריאת העולם ומונה שם כסדרן כלל העניינים שהיו בבריאה. Et si on devait faire un parallèle entre la construction du Mishkan et la construction du monde, chose qu'on va faire à toute vitesse, on verra que ce sont exactement les mêmes points. En 6 jours, le Créateur du monde a fait son monde, et Akadosh Baruch Hu nous dit Vehemma yudem ken ba Mishkan. Ça, on les pouvait aussi les trouver dans les Mishkan. Mishkan qui vient du mot shochen, qui veut dire quoi? Réside. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu tient à résider dans un lieu. L'humilité d'Hachem est si grande qu'il est prêt à habiter dans une boîte qui fait 75 cm. Ama Bahetzi Orko. C'est quelque chose d'incompréhensible pour nous. Il est infini, il a créé la notion de l'infini, donc il est au-dessus de l'infini, vous avez compris? Mais il veut résider parmi les hommes. Et on verra de quelle façon. Velachan Adam Me'am HaKodesh. Le peuple d'Israël, chez Kolel Gamken, Kol Sidre Bereshit, tout homme, dans la façon dont lui il a été créé, une tête, 2 bras, un corps, des jambes, des pieds, oui, lui aussi il a été fait exactement comme dans la création, donc aussi comme le Mishkan. Donc nous avons tout, il y a 3 choses qui ont été faites de la même façon. La création du monde a été reflétée dans la construction de l'homme, qui lui-même a été reflétée dans la construction du Mishkan. Il n'y a pas de différence. Et pourquoi? Parce que Dieu veut résider sur le monde. Li haaretz umloa. Le ciel et la terre m'appartiennent. Le Mishkan, c'est à Dieu. Tu fais des bêtises, il le brise. Et l'homme, il appartient aussi à Hachem. Seulement la seule différence, c'est qu'on va voir comment est-ce que l'homme peut donner ce qu'il est à Dieu, au Créateur du monde. Misrida Merkava, et aussi le char divin, Salpi Kabbalah. Klal Bria Kula. Hu Gam Ken Dugmat Vetavnita Mishkan. Donc l'homme est fait exactement comme le Mishkan. Vamigdash Vechol Kelav, Vechouvan Vesedera Itkashrut Pirkei Varav Vigidav Shel Vekochotav. Et donc les muscles ainsi que les membres exactement de l'homme sont placés de la même façon que les kelim que l'on pouvait trouver au Beth Amikdash, comme la mazleg, pour verser, tout ce que l'on pouvait trouver là-bas. Nous avons la bouche, nous avons les mains, tout ce que l'on pouvait trouver là-bas, dans le Mishkan, se trouve aussi d'une certaine façon dans l'homme. Et les mêmes puissances, c'est-à-dire qu'un homme à lui tout seul peut être un Mikdash. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu derech Hagav, c'est vrai qu'il a détruit son temple, les 2 premiers temples ont été détruits, mais il avait un joker. Lequel? Il avait son peuple comme Mishkan. Et c'est pas grave. Même s'il a détruit sa maison, il avait son peuple comme Mishkan. C'est-à-dire... Adam, je te sens pressé de poser tes questions, ça m'inquiète. Parce que c'est la même chose, seulement c'est pas la même chose. Le Mishkan, c'était le Beth Amikdash portatif. Avant que le Beth Amikdash existait à l'époque. C'est exactement la même chose, autour d'avant. Avec la tenture, Maodamim. טוב, איבריו וגידים וכל כוחותיו וכן מחלק הזוהר הקדוש כלל תבנית ומשכן וכלה. Le Zohar lui donne 2 options différentes à propos de la signification des 2 dimensions du Beth Amikdash. והם הרמוזים כולם באדם אחד בפה וגישו ואחד גישו כסדר. יש לומר הדרך זה שכתוב. Qu'est-ce qu'il dit? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. Ces 2 dimensions, nous apprend le Zohar, se divisent dans petit 1, le Mishkan de par lui-même, l'endroit où réside la Shrina, qui deviendra plus tard le Beth Amikdash, 2, l'homme. D'accord? D'où l'importance, vous avez bien compris. Imaginez que vous rentrez dans une bête à Knesset, et ça sent mauvais. Il y a, excusez-moi pour le respect que je vous dois, il y a du tsoa par terre, des excréments. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas digne de l'endroit. D'où l'importance, comme l'explique le Ben Ishraï ainsi que le Shulchan Aruch, de s'essuyer parfaitement quand on est un homme. Pourquoi? On est un Mishkan. On est quelqu'un de pur, de propre. Ad kedekar. Jusqu'à ce point-là, il faut aller. Pourquoi? Parce que tout comme tu ne laisserais pas des excréments dans une synagogue, ainsi donc, l'homme, il ne doit pas laisser de la saleté sur lui. Un juif qui sent mauvais, parce qu'il ne s'est pas lavé, c'est un chilou lachem. Dieu déteste les mauvaises odeurs. Un homme, il doit prendre une douche tous les jours à Botaï. Tous les jours, tu dois être propre. Surtout quand on est dans un monde aussi critique que le nôtre. Imagine, tu es à côté d'un religieux, il sent mauvais, ça t'éloigne de la religion, ça t'éloigne de la Torah. Comme je te l'ai montré, je te demande de le faire. Darshu Chazal, dans Sanhedrin, Tetzaïn Amoudbet. Ce que je vous demande de faire, faites-le pour toutes les générations. Mais le Mishkan, il a été fait une fois. Après, le Mishkan, d'ailleurs, comment s'appelait le Beth Amikdash avant qu'il ne soit construit à Yerushalayim par le roi Salomon? Le Mishkan
Mishkan. Qui c'est qui a dit Shiloh? Bonne réponse. Fait plaisir. Fait meod. Mishkan Shiloh. Qui était le Kohen Gadol du Mishkan Shiloh, le plus connu? C'est Shmuel. Non, le Kohen Gadol était écologique. Eli qui? Eli Cohen. Ça fait meod. Prends pas de risque lui, hein? Eli Cohen. D'abord, c'est pas Eli, c'est Aïli. Aïn, est écologique. ודרכנו, טוב, לכן תעשו, לדעות. ודרכנו יש לומר גם כן שרוצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני, רק לרמוז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם משכן. Car si j'ai donné tellement de détails sur ce que j'attends de vous dans la paracha de Teruma, Veitnuli Teruma, Teruma, eh bien c'est pour vous dire que vous aussi vous êtes un Mishkan, et que votre Mishkan à vous en tant qu'homme, mais plus cher et plus important que le Mishkan dans lequel vous allez venir. Que vous soyez, vous, par vos propres actions, dignes. Que tavnit Mishkan vechelav, kulam kedoshim rouyim, umuchanim le'ashrot shrinati betokechem mamash. Et que Bezrat Hashem, chaque juif puisse être lui-même digne d'être capable de reposer sur chaque détail de son corps, la Shekhinah. Exemple. Je pose juste une question simple. Prenons le membre le plus essentiel sur lequel tout le Yetzerara repose dans le corps humain selon la Gemara. Non, ni la brite, ni quoi? Ni la langue. Plus haut que la langue et plus haut que la brite. Les yeux. Hazak Baruch. La Gemara nous dit En ahizat Yetzerara ela bainai. Quelqu'un qui ne faute pas avec ses yeux, le Yetzerara, il a presque pas de quoi le tenir. Il peut pas le tenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le chemin Brit Mila, il peut faire du Lachon Hara. C'est Kaddiou Sefet Sadik qui a été accusé. Pourquoi 10 ans de prison? Parce qu'il a fait sur ses 10 frères du Lachon Hara, même si c'était les Shem Shamaïm, certes. Aval, Echad Basheni. Aval, les yeux, celui qui est capable de protéger ses yeux, il sera capable de tout protéger. Alors imaginons maintenant, est-ce que Dieu peut reposer sur mes yeux? Talou. Si mes yeux ils sont dans la Torah, si mes yeux ils tournent la tête quand il y a quelque chose qui est interdit, si mes yeux ils sont intéressés pour le bonheur des autres, et pas de regarder comme un hachlouf, il a celui-là, comment il est belle sa clé, celui-là, la voiture roule. Alors Akadosh Baruch Hu ne peut pas reposer chez lui. Comme c'est marqué, Akina atava ve'akavod mutzim et adam min ha'olam. Celui qui a de la jalousie en lui, celui qui a de la kavod, comment on dit kavod, qui cherche les honneurs, celui qui a des envies, lui, il quitte ce monde. Pourquoi il quitte ce monde? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas reposer en lui. Il ne peut pas reposer en lui. Mais celui qui fait des mitzvot avec son corps, la Shekhinah, elle peut poser en lui. Au minimum, si ce n'est pas la Shekhinah qui peut reposer sur lui, les forces du mal ne peuvent pas s'en emparer. Prenons le cas d'une grande réchaïte que tout le monde connaît, qui porte bien son nom, la poubelle, une femme, une reine d'Israël. Isével. Isével Amalka, la femme de Achav, Melech Israël. C'était une très 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 grave réchaïte. Celle-là, c'était, après ma sorcière bien-aimée, tu avais elle. Je suis un peu le personnage. Mais elle n'avait pas de nez pour faire comme ça, elle. Seulement, elle a réussi à rendre 5 membres avec sa tête pourrie, qui faisait du Lachon Hara sur le peuple d'Israël, qui a voulu tuer le prophète Eliyahu Hanavi, qui a réinstauré la Avodah Zara, qui a fait tuer des innocents. Le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov l'a maudit de se faire dévorer par les chiens. Les chiens l'ont dévoré, sauf 5 membres. La tête, les 2 mains, les 2 pieds. Les 2 pieds, tu me dis, elle schlinguait, je comprends, à la limite, mais les mains. Pourquoi? Et la tête? Alouette. Pourquoi non? Au sage de dire qu'elle dansait devant la Kala en bougeant ses 2 pieds, ses 2 mains et sa tête. Étant donné qu'elle a fait mitzvah hamesh kolot, étant donné qu'elle a fait de la mitzvah avec ses mains qui bougeaient en l'honneur de la Kala, alors que c'était la reine, elle a fait un bisayon d'elle-même, une reine devant une Kala, en l'honneur d'une Kala, Isabelle, avec tous les défauts qu'elle avait, elle était malgré tout capable de faire une mitzvah, c'est de danser devant une Kala. Quand les chiens sont venus pour s'en emparer, alors il y a des os, c'est fin, le chien il a mangé les trucs, de la viande avec des os, ouais, il n'a pas pu le toucher, pourquoi? Parce que la mitzvah qui était là-bas, elle repoussait la sitra hara. Alors imaginez, Bisiata d'Ishmaïa, quand un homme est capable d'être shomer Brit Mila, comme quelqu'un qui est venu nous voir tout à l'heure au cimetière, et qui m'a dit, Rav Tutu, je peux vous voir? Je dis, Makara, il m'a dit, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de vous. Je lui ai dit, alors quoi, tu m'as apporté un don pour le collège, quelque chose? Il m'a dit, non. Tu m'as dit, dans le rêve, viens me voir. Dans le rêve, tu m'as dit, il faut que tu viennes me voir. Alors je viens vous voir. Je lui ai dit, voilà, j'ai 2 choses à te dire. Fais attention à tes yeux et fais attention à ta brite. Parce que tu es dans un âge maintenant, au Yetzirara, l'âge dans lequel tu es, il va te provoquer sur tous les chemins. Il m'a dit, Todarabah, j'ai besoin de l'entendre.
והלך לדרכו. תלך au cimetière. זה העניין רבותיי, שתשימו לב, combien il est important de faire attention que nos oreilles, par exemple, quelqu'un te parle. Ce qu'il va te dire, c'est du mal de l'autre. Bop, bop, stop, stop, lama, stop. Parce que si mes oreilles, elles s'acceptent, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Une clipa. Et ma clipa, elle va occuper l'endroit. Si elle occupe l'endroit, il n'y a pas de place pour celui qui rentre. Donc Dieu ne peut pas reposer sur mon oreille. À cause de quoi? Du fait que je n'ai pas dit à l'autre, excuse-moi, moi je ne veux pas entendre du mal du peuple juif. Ani lorotse lishmoa. Je ne veux pas entendre. Comme dit la Gemara, pourquoi Dieu a créé ça? Tu le lèves avec le doigt, tu mets dans le doigt comme ça. Je ne veux pas entendre. Pareil pour la langue. Hachem, c'est pas ta tiftar, fais quitter la techa. Le gars me dit, j'en ai ras le bol, tu pries, ça sert à rien. Ça fait 10 ans que je prie, il n'y a pas de résultat. Tu sais pourquoi pas de résultat? Parce qu'elle est occupée par de la klipa, il y a du lachonara ou des mots mal élevés qui sortent d'ici. La preuve en est. Ça dit gozer. Hachem est quand même, pourquoi sa viande c'est du halak et toi c'est quoi? Du kasher? Ah bah le tzaddik fait très attention à ce qui sort de sa bouche. Donc s'il fait très attention, c'est ce qu'il dit le Zohar. Je vous ai pas simplement demandé de me faire des tavniot, ça veut dire des tavnit. Des moules. Du Beth Amikdash, comme vous aimez faire ça, ça et ça. Je vous ai montré chaque détail. Mais les détails que je vous ai montrés, en réalité, je les veux chez vous. C'est pour ce que là, que le corps d'un tzaddik, lui, reste toujours intact. Même après la mort, Akadosh Baruch Hu, il le protège. Pourquoi? Rama Havardim Shasagidim. Lechem Mamshichim. Alors, faut aller vite. Lechem Muvavermun Bachye, Sheramach Pe'amim, Nemar Lashon Asiya. Et c'est pour ça que Rabbeinu Bachye nous dit à propos de la Akamat Mishkan, de la fabrication du Mishkan, combien il y a marqué le mot fait, fabrique, fais-le. Kama Pamim Katuv, Rama Hevarim. Il y a marqué 248 fois le mot Asiya pour la construction du Mishkan. Et d'après toi, pourquoi 248 fois, Aaron? Hein? Parce qu'on a 248 membres. Donc c'est un remède. Là, tu auras à compter exactement combien de fois pour faire le Mishkan? 248. Pour te dire que Akadosh Baruch Hu, quand il partira de ce monde, tout à l'heure on a dit qu'est-ce que Dieu attend vis-à-vis de l'un et de l'autre. On a 3 challenges. Je reviens un petit peu en arrière, rapide. Vis-à-vis d'Israël à Israël, on a un très 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 lourd tafkid. Pourquoi? Le juif dans sa nature, il est né avec un Yetzer Hara qui adore toutes les avérotes du monde. On est né comme ça. Par exemple, on nous dit fais pas de la shonara. Pourquoi? Parce qu'on adore en faire. Ne regarde pas les gonzesses. Pourquoi? Parce qu'on aime bien regarder les femmes. D'accord? Comme c'est marqué noir sur blanc, c'est pas une question. Velo taturu harel vachum harayin echem asheratem. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une accusation? Celui qui comprend l'hébreu, c'est quoi, une question ou une accusation? C'est une accusation. Asheratem zonim harem. Que vous regardez. La Torah ne te pose pas la question. Dis-moi, tu aimes regarder les femmes ou tu aimes pas? Tu aimes pas? Tu aimes ou tu aimes pas? J'adore. Alors les garde pas. Tu understand? Ça vous fait rire les jeunes, hein, écologiques. C'est pour ça que le challenge d'un tzaddik, c'est pour ça que c'est dur pour nous. Pour ça que c'est dur pour nous. Pourquoi c'est dur? Parce que dans la nature qu'on a été créé, nous, on a été créé avec tous ces vices en nous, et c'est à nous de les travailler. Et ces vices-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les dévisser. T'es prêt? Voilà. Par exemple, toi, avec tes lunettes, tu vois dans la rue ou tu vois pas? T'inquiète pas, la caméra, elle te fixe pas. Je dirai pas à ta femme que tu t'appelles André. Hein? Non, je pose une question sérieuse. Si tu les enlèves, tu vois quelque chose ou pas? Non, mais attends, tu vas me raconter ta vie, oui ou non, c'est tout, il faut celui-là. Tu vois, il m'a dit, totalement cralé. Ici, on a un avraire, pour se protéger les yeux, quand il sort, il enlève ses lunettes. Il marche, il voit tout trouble. Tu peux lui présenter Miss Monde, il voit tout trouble. Ouais. D'ailleurs, un jour, on m'a dit, il y a des poteaux partout. Et là-bas, on avait vu que les fondations sur lesquelles était formé le Beth Amikdash étaient vides. C'est-à-dire qu'il y avait un vide entre le haut et le bas. Comme j'expliquais ce matin à Yedidi Ayaka, à mon ami ici présent, j'expliquais qu'effectivement, le Beth Amikdash était construit avec un halal, un vide entre le sol et la terre. Pourquoi? Parce que la terre transforme, apporte de la Toum'a. Donc c'était fabriqué sur des pilotis, si je peux me permettre, creux. D'accord? En fin de compte, il était un peu dans le Beth Amikdash était un peu construit dans le vent. Il n'y a qu'une seule chose qui était reliée à la terre, c'est le Mizbeach. Et pourquoi? D'ailleurs, comment s'appelle le Mizbeach dans la Torah? Mizbeach Adama. Et donc, on a vu ce matin pourquoi. Les Parshanim nous expliquent et ils disent que le Mizbeach, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, lui, devait être vraiment mis à même le sol. Parce que comme les gens, ils se réincarnaient dans le minéral et le végétal, ils pouvaient arriver jusqu'au Beth Amikdash, pour vous dire combien le Beth Amikdash est important. Je
Je peux vous affirmer une chose, si toute la terre était consciente de la valeur du Beth Amikdash, eux-mêmes le reconstruiraient. Eux-mêmes nous supplieraient de leur père. Parce que eux aussi, ils ont un tikkun, les korbanot des Umot Haolam. Mais même les morts, ils ont un tikkun. C'est que les morts qui étaient incarnés dans la terre, Mizbeach Adama, ils arrivaient au Beth Amikdash. Dès qu'ils touchaient le Mizbeach, ils montaient directement Gan Eden. Le Mizbeach faisait la kapara de tout ce qu'ils avaient fauté avant. Comme ça, ils disaient, devant Nifla, Mizbeach Adama. C'est ça? Et Ramesh Beth Amikdash ou Bechinat Haolam Shtalouy Al Belima, que le Beth Amikdash était donc pendu, en d'autres termes, entre le ciel et la terre, parce qu'il était surélevé. Vetol et Eretz Al Belima, c'est ce qui est marqué là-bas, Vechen Katuv Sham She'ar HaBait. Alors, encore des comparaisons qui doivent être faites. Tak Ama Al Tak Ama. Mazé Tak. Taf, c'est 400. Kouf, c'est 100. 400 et 100. 500. Voilà ce que ça veut dire Tak. Celui qui cherche les récitivot. Ici, on parle de chiffres. Combien donc faisait de mètres le Beth Amikdash? 500 amot. Sur 500 amot, ça fait combien de mètres? 250 mètres. Et là-bas, vous aviez des millions de juifs qui rentraient, se prosternaient. Je crois que c'est plus grand chez toi. C'est lourd. Bagmara, Minares va de la terre jusqu'au ciel. Combien d'années de marche il faut pour aller, dit la Gemara, de la terre jusqu'au ciel? 500 années de marche. Et on a vu que le Beth Amikdash, c'est 500 années. Alors, combien il fait d'épaisseur le ciel? On parle ici du Rakia, donc c'est un des 7 cieux. Il fait aussi 500 années de marche. Malach, ben kol Rakia va Rakia. Et combien y a-t-il de distance entre chaque cieux? 500 années de marche. Donc toutes les 500 années de marche. Les Rachagav, il ne continue pas ici, dans le Chesed d'Abraham. Là-bas, il dit que le Gehinam, il descend aussi pour 500 années de marche. Si tu veux descendre au fond du Gehinam, il y a 7 paliers. Chaque palier, c'est 500 années de marche. Donc il y a de la place pour tout le monde. Hein. La histoire. Donc c'est encore un exemple qui est donné, en nous disant, regarde le Beth Amikdash, comment il est fait, 500 amot sur 500 amot. Et le monde, comment il est fait? On a dit que le Mishkan, le monde et l'homme sont faits pareil. D'accord? Du coup, tout d'abord. Et donc il dit ici, Vinivra, Bekaf Bet, Otiot. Car yesh Adam kav bet chalakim. Tout comme il y a 22 lettres pour avoir créé le monde selon Zohar HaKadosh, c'est comme ça dans le début du Tikkun Zohar HaKadosh, le monde a été créé par 22 lettres. Il dit de la même façon, il y a exactement 22 compartiments dans l'homme. Tu dirais par exemple, il dit roche, lèvres, clayot, le roche, la tête, le cœur, les reins. Shivan et Kivim, nous avons 7 trous dans le visage. 1, 2, les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. C'est là. Ushna Massar et Barim, et les 12 membres, les 2 mains, les 2 pieds, le tronc, les hanches. Chaque endroit, ça fait exactement tout 22. Au Massar Zohar HaKadosh, dans Pashat Pikoudé, à la page 222, à Moudbet, c'est marqué Vatechel, Kol Avodat Mishkan Oel Moed. Et là, le Zohar nous dit, regarde, c'est ce qu'on appelle Xera Shava. Mais c'est Xera Shava. Oui. C'est quoi Xera Shava? C'est ce que tu as trouvé là-bas, tu le trouves ici. Il y a marqué Vatechel, et on cessait Kol Avodat Mishkan Oel Moed. Voilà, maintenant on cessait tout ça. De l'autre côté, marqué Vayechulu Hashem Vaaretz. Encore, on voit un mot ici qui est le même que là-bas. Vatechel, ça veut dire à cesser. Ro'im she'azohar mekasheret Gemar HaMishkan et Gemar Briat HaOlam. Et tout comme le Mishkan a été fini avec le même mot, on voit que la création du monde a été finie avec le même mot. Ashrei mishezoché lekach be'ezrat Hashem de faire de sa maison un Mikdash. Donc vous avez bien compris que celui qui veut faire de sa maison un Bet Mikdash, est-ce qu'il y avait la télévision avec un plasma à la maison, dans la maison d'Hachem, au Bet Mikdash? Il n'y avait pas? Il y avait mieux. Il y avait quoi? Ah, je crois que tu allais me dire le Horim Vetumim. Il a fait. Je crois que tu allais me dire le plasma du Kohen Gadol. Oui, c'est la commande, ça, oui. Le plasma, il sert à regarder les jours. Ils n'avaient pas la télé. La Gemara nous raconte l'histoire d'un rachat. Mais un rachat, celui-là, c'était le doyen de l'université des Rechaim. C'était un feuge. Mais il était avare, tellement amoureux de l'oseille qu'il aurait vendu sa mère pour l'oseille, celui-là. Miskin, il est né comme ça. Il est né dans la pièce de Molière, celui-là, l'avare. Et pour gagner de l'oseille, il vendait des juifs aux Romains. C'est comme il y en a tellement peu chez nous que quand il y en a un, on le chope pour en parler dans l'histoire. Tu te rends compte? Chez nous, quand on en a, la Gemara dit, ah, il y a eu un juif.
Mais lui, il était prêt à tout vendre. Quand les Romains ils lui ont dit, regarde, tout ce que tu sortiras du Beth Amikdash, tu nous le donnes. Mais ce que tu sortiras qui te plaira, tu le prendras pour toi. Et la chose qu'il a sortie, c'était la menorah. Quand il est arrivé dehors, les Romains lui ont dit non, la menorah, tu nous la donnes. Il a dit non, je ne peux pas vous la donner. Il dit pourquoi? Il a dit Ani Choser Bitshuva. Quand il a pris la menorah dans ses bras, il s'est mis à pleurer. Sauf qu'ils ont pris la menorah. Mais avant de la prendre, tout le sang de ce juif a coulé sur cette menorah. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'ils posent leurs mains impures, les goïms, sur la menorah, ils la serraient. Pour le desserrer, ils ont pris leur glaive et ils l'ont coupé en petites lamelles jusqu'à ce qu'il meure. Et ils l'ont fini comme ça sur la menorah. Pour vous dire que le Beth Amikdash, quand tu rentrais dedans, tu sentais réellement la présence divine. La personne comprenait tout en touchant les kilim du Beth Amikdash. Omer, et je finis juste avec ça avant de vous laisser. Le Kacher et Gmar à Mishkan. Kacher, tu es là? Toi, tu me remplaces pour la suite? Non, il a dit non. Pourtant, tu as une chemise à carreaux, non? Non. Les Gmar, non, chemise à carreaux, c'est un carreau, c'est pas grave. Les Gmar Briat Olam Mishkan ou Olam Katan Beyachas Olam Agadol. וממשיך שם הזוהר שכשם שבריאת העולם הקדוש ברוך הוא אמר בבריאת נעשתה מאליה. Tout comme Dieu a ordonné à la création du monde et qu'elle s'est faite d'être même, quand on construisait le Beth Amikdash, tu commençais à faire le Keli et il se finissait de lui-même. Olé me'elea. Veperush hadavar acher, il y en a qui disent, tout comme Dieu a créé le monde et que le monde c'est comme une espèce de, vous avez déjà fait du bowling? Pas comme ma femme, elle est partie avec la boule, la pauvre. C'est tellement légère. C'est quoi, ses doigts, ils se sont coincés dans la boule. Je vois la boule qui parle et ma femme derrière, comme ça. Elle va me tuer. Bon. Le pire, c'est que c'est pas une blague. On était morts de rire. Alors, Karba Mishkan, Aoumanim. Ils ont commencé à faire, et le Beth Amikdash, il se finissait, tous les kilim se finissaient de même. Nir'e lefaresh al pizeh, shelachen lomdim, isur lametet melachot shel Shabbat. Vous savez qu'on a 39 interdits de Shabbat. Shabbat dafka ve Mishkan. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Des melachot du Mishkan, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Keshem shel Mishkan shenichnas de Kedushat Shabbat. Tout comme on sait que le Mishkan, quand il rentrait dans la Kedushat Shabbat, dès que vendredi soir, aya asur la sorbo la metet melachot halalou. On ne pratiquait plus. Là, on ne pratiquait pratiquez plus. C'est toi là, tu m'inspires le clark des plis. Ouais. On ne pratiquait plus les lamet-tête, c'est-à-dire les 39 travaux du Shabbat. D'ailleurs, j'ai une question à poser. C'est lamet-tête, travaux du Shabbat? 39 plus 1. Hein? 39 plus 1? Non, pas du tout. Hein? C'est 40 moins 1. Hazak Baruch. Masehet Shabbat, Aïn, Gimel Amoud, Bet, en bas. Là-bas, il pose la question, il dit pourquoi 40 moins 1? Parce qu'il dit il y a des avot melachot qui sont domot. Zelazé, Zoréa, Shem Abaye, je me rappelle. Car Adam Shou Dugmat Mishkan, car l'homme il est comme l'exemple du Mishkan. Shenichnas Kedushat Shabbat, asrou alav la sot la metet melachot halalou. Et c'est comme ça que c'est fini ici. Pour nous enseigner l'importance du Siyata d'Ishmaïa, des trois pôles sur lesquels Akadosh Baruch Hu veut résider. Le premier Mishkan du monde, c'est quoi? La terre. Le deuxième Mishkan sur lequel Dieu veut reposer, c'est le Mishkan que l'on connaît, le Beth Amikdash, celui qu'on était métaltel jusqu'au Mishkan Shiloh, et après on est passé au Beth Amikdash. Le troisième Mishkan qui est le plus élevé de tous, et c'est l'expression qu'a expliqué, qu'on a vu ce matin avec Rashi Akadosh, Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betocham. Tout le monde connaît cette signification. On aurait dû dire quoi normalement à Cher? Ve'asu li mikdash, mikdash c'est yahid. C'est un, le mikdash. Ve'shachanti, pour ceux qui parlent couramment hébreu, betocho, en lui. Vazama katoub betocham. Deux explications, je vous laisse avec ça. Ve'shachanti betocham, perush hadavar. Dans chaque cœur de juif, première explication. Deuxième explication, betocham, dans chaque membre du corps humain. Ça veut dire que, comme l'enseigne là-bas la 12e Mishnah du 2e chapitre de Masechet Avot, Lev Tov, celui qui a un bon cœur, la Shrina peut reposer là-bas. Certes, mais il a un bon cœur, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il a des bonnes oreilles? Est-ce qu'il a un bon nez? Est-ce qu'il a de bonnes mains? Il a un bon cœur, il est comme Avraham Avinu. Mais il ne va pas comme Yitzhak prier. Ou il ne va pas faire comme Yaakov étudier la Torah. Donc il est là-bas. Veshachanti betocham, lo betocho, perusha d'avoir le cœur. Et là, mamash bekol evar ve'evar. Vezet tzadik gamour. Verach hagav, vous avez compris, en conclusion, que
il y a un tzaddik qui est racha. Il y a un racha qui est tzaddik. Il y a le tzaddik gamour. Que vous sachiez, un tzaddik gamour, c'est celui dont tous les membres sont dignes de faire résider la shrina. Un tzaddik racha, c'est celui qui est tzaddik dans certaines actions, il donne beaucoup de tzedaka, mais il n'est pas shomer Shabbat. Tous ses membres s'en prennent de la sitra hara pendant Shabbat parce que le Shabbat prend tous les membres. Le racha tzaddik, c'est celui qui est racha mais fait des belles actions. Comme qui? Esav. Esav était un racha gamour dans tout? Non, pas dans tout. Il avait du respect pour ses parents. Ses mains et ses jambes bougeaient, changeaient d'habit en l'honneur de son père. Donc, c'est toute la différence. Veshachanti betocham, perush hadavar bechol evar ve'evar. Qu'est-ce que toi tu m'as donné? Je t'ai donné 248 membres, 365 tendons. Qu'est-ce que tu as rendu kadosh? Velachen ifamim lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Quand malheureusement Akadosh Baruch Hu n'arrive pas à prendre une teshuva chez quelqu'un, alors il est obligé des fois, pour tuer la sitra hara qui est en lui, de lui condamner ce membre. Par exemple, quelqu'un qui a fauté al pikabala, je vous dis ça comme ça à toute vitesse, avec ses mains, pour ne pas qu'il faute, il peut naître handicapé des mains, depuis sa naissance. Ou alors pire que tout, comme on l'a vu avec Billy. Vous connaissez Billy? Bilaram. Il y a marqué Shefifon baderech, à propos de Shimshon. Shefi, c'est Ehad. Shefifon, c'est Shtaim. Bilam al-Rasha, il avait un œil qui était crevé. Et pourquoi il était crevé son œil? Pour qu'il soit mort. Un juif, quand il est mort, il rend tamé le Oel. Tout devient tamé. Mais un goy, quand il est mort, il ne rend rien tamé. Il rend rien impur. Ce qui fait que quand un membre d'un non-juif meurt, il n'y a aucune impureté qui peut venir dessus. C'est comme du bout de bois. Pour que la Shekhinah puisse reposer sur Bilam, il lui a fait perdre un œil. Comme ça, il peut reposer sur l'œil qui est mort, et de là bénir le peuple d'Israël. Par l'œil impur de Bilam. Pour vous dire que la Shekhinah, sur quoi elle a voulu reposer? Sur le membre. Mais quel membre est digne de recevoir Hachem? Quel membre sera digne d'Ezrat Hachem dans la voda qu'on a vis-à-vis des nations du monde? On l'a dit. Vis-à-vis du peuple d'Israël, notre mission absolue, c'est de s'aimer tous les uns les autres. C'est pas facile, justement, parce que c'est pas facile. Mais ce que je dis, c'est vrai, c'est du lachon hara, mais c'est vrai. Mais justement, c'est ce qu'on demande de ne pas dire. On ne dit pas de mentir. On dit de ne pas dire. Et pour finir, soit digne de cela. Beaucoup d'occasions. Combien Akadosh Baruch Hu vous essaiera dans les mitzvot, dans plusieurs choses. Ce doigt qui sert à mettre les tefilines, est-ce qu'il a aussi appuyé sur un bouton qui t'a emmené vers un issour? Ce doigt, il a servi à quoi dans l'histoire? Beyom adin rabotai. Quand un homme arrivera devant les cieux, sur chaque membre du corps humain, il rendra des comptes. Pas simplement ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a dit. Chaque membre. Si Chaz Veshalom, cet homme-là, a éteint son membre, il vient le réparer. Mais s'il a été kadosh, migolgolo, ve'atzov yereb, kafregel, zenikrat tzadik gamour. Quand tu le revois, la tidlavo, tu vois kulo kodesh. Il y a des vidéos, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais il y a beaucoup de vidéos qui sont des mensonges sur YouTube. Ils mettent plein de choses comme ça, c'est des mises en scène. Mais il y en a qui sont réelles. Quand vous voyez un rachat qui veut se concrétiser, vous ne verrez jamais un membre entier. Toujours il est coupé. Tu vois un buste avec une tête. Si vraiment c'est réel. Le tzaddik, quand il se présente, tu le vois coulo. Tu les vois des pieds. Coulo. Tu les vois des pieds à la tête. Et pourquoi? Parce que chez lui, les membres étaient kadosh. Khalil avait chas que un de ses membres, il n'était pas kadosh. C'est pourquoi? Pour dire à Kadosh Baruch Hu, tu veux reposer sur ma main droite, elle est propre. Tu veux reposer sur ma main gauche, elle est propre. Quand est-ce qu'on dit cette prière, pour ceux qui ont un peu de jugeote? Ah non, toi tu vas trouver tout de suite. À quel moment on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, tu peux venir reposer sur moi, j'ai les mains propres? Non, Poter Tzedekha, c'est on ouvre les mains, on espère. Non. À une fête. On tourne autour de la Teva. Et qu'est-ce qu'on dit à Sukkot? Asovevad Mizbachecha Benikayon Kapai. Maintenant que j'ai fait Teshuvah, Kippour, tous mes membres sont rentrés dans Kippour, tu peux reposer même sur mes mains, elles sont propres. Akadosh Baruch Hu, il repose sur toutes choses. Aval celui qui vole, celui qui frappe, celui qui fait du lachon hara en montrant du doigt à l'autre. Celui-là, il repose ici. Le Satan, il dit ton membre, il est à moi. Maintenant, pour finir, et la méthode melachot,
Et les 39 travaux d'Astérix du Shabbat? Je peux vous redonner le sourire? Ouais. Si Chaz Veshalom, maintenant tu enfreins des 39 travaux, vous avez compris qu'est-ce qu'il a maintenant détruit chez lui? Un des membres du corps humain. Si par exemple, Chaz Vechalila Vechas, je vais prendre Chitré Diotot, c'est-à-dire un livre que je n'ai pas le droit de lire, une facture, et que je la lis, qu'est-ce que je viens de détruire en moi? Mes yeux. Donc j'ai rien vu d'interdit. J'ai lu quelque chose que la Torah m'a demandé de ne pas faire. C'est une tolada, ceci étant. C'est une tolada, ce que j'ai pris comme exemple. Mais si je déplace un livre qui est interdit d'être déplacé, ou plutôt un stylo, un muktzeh kolsheou, n'importe quel muktzeh, que je n'avais pas le droit de déplacer, Ken, automatiquement mon bras est devenu accusé de quelque chose que j'aurais dû mettre en pratique. Quand tu as un problème avec un membre, au début, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te frappera toujours le membre qui a fauté. Sachez-le. Si tu n'es pas intelligent de vite te poser la question pourquoi, de là il va passer à là. De là il va passer à là. Et de là il va passer ailleurs. Il va t'éloigner de la réponse. Regardez dans la médecine, Rabotai. Quand vous allez chez le médecin, pour un problème, qu'est-ce qu'il vous pose comme question? La première question. Où avez-vous mal? Où est-ce que ça a commencé? Tout de suite, on fait une enquête sur la source des choses. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Aval, Kshu Mekadesh et Ainaim Shelo. Mais regardez même, l'endroit le plus impur, les chaussures. Quand un homme comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera, de Tunisie, ils ont les boules, non, les Marocains. Tafilalet. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, avec ses babouches, normalement on touche des chaussures à pied à la fin, on doit faire Netila, sans bracha, sur chaussures. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Alav Shalom, avec sa babouche, il soignait les gens. Il la remettait par terre. Pourquoi? Parce que comme ses pieds ne l'emmenaient que dans la Kedusha, les babouches sont devenues Kadosh. Avec ce qu'il y avait de plus impur sur terre, il faisait des miracles. Lama, parce que ses membres étaient Kadosh. Alors, je me suis dit, de tous vos membres. Et moi, le premier, parce que ce que je vous dis, je suis loin d'être à la hauteur. D'habitude, ce que j'enseigne, je le vis. Mais là, je vous dis la vérité, je vous ai parlé d'un cours très important ce soir, qui est pour moi un challenge, non pas d'une vie, mais peut-être de plusieurs réincarnations. C'est très dur d'arriver à une complétude du corps. Et sachez une chose, les oreilles, keneget kol haevarim. Les yeux, keneget etc. Si les oreilles, eux, ils correspondent à tout l'ensemble du corps humain, sachez que vos yeux, eux, sont la ahiza du Yetzerara. Ashre Michel Bador Azeh, heureux celui qui dans cette génération protégera ses yeux de tout ce qui est Internet, tout ce qui est impur, tous les films. Et je vous dis pas ça pour vous. Moi-même, je peux me surprendre. Des fois, tu es dans l'avion, il y a un film, ils ont mis maintenant la télévision dans les toilettes. Ils te mettent la télévision sur le siège. Bon, tu l'éteins, c'est pas grave. Mais tu as deux à côté de toi qui les ont allumés. Bon, tu tournes la tête, tu as le bus qui passe avec une femme qui est très pauvre, parce qu'elle n'a pas d'habit, la pauvre, pour manger un yaourt, c'est la pub en France. Manger un yaourt, et tu as une femme nue. Débile. Quel rapport entre Shakon et Bidvaro, le yaourt, et la femme? Ça, c'est la force du Yetzerara. Et sachez, comme l'ont dit les sages de cette génération, je l'ai entendu de plusieurs très très grands rabbanim, qui ont dit que dans cette génération, celui qui sera capable de protéger ses yeux sera plus grand que les Tanaïm, plus grand que les Zougot et plus grand que toutes les autres générations. Pourquoi? Parce que votre mérite est incommensurable. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus où tourner la tête. Et si avec tout ça, on rend nos membres Kadosh, Az Bemet Jachitem Liot Mishkan HaKadosh Baruch Hu. Kol Tuv et Erev Tov.